Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies spéciales d'Halloween de Samhain. Alors tout d'abord, quelle est l'origine de cette fête d'Halloween? Cette célébration trouve son origine il y a 2500 ans, 3000 ans. En arrière, les Celtes célébraient la fête de Samhain fin octobre, c'est-à-dire le 31. Ça correspondait à leur fin d'année. Ils pensaient qu'au cours de cette nuit, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et ils revêtaient des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on va faire un petit tirage pour voir quel message on peut recevoir de nos défunts, de nos ancêtres, de nos aïeux. Et on prendra une protection justement avec les archanges pour éviter justement les mauvais esprits. Donc il y aura un tirage où j'ai pris des tarots et des oracles dans cette ambiance d'Halloween, bien sûr, donc légèrement un petit peu sombre. Donc on va aller voir ce qui nous invite, cette énergie de chaman, qu'est-ce qu'elle nous invite à laisser de côté du passé pour voir ce qu'on est invité à manifester à présent, dans un présent proche, et le ton qui aura à venir selon les actes qu'on aura opéré, la manifestation qu'on aura osé opérer, quelle magie on aura mis dans notre vie tout simplement. Et vers la fin, il y aura donc là c'est un tirage beaucoup plus collectif, donc je vous invite à être à l'écoute de votre âme, d'ouvrir bien votre cœur, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition pour prendre les messages qui vous correspondent, pour vous approprier le tirage avec aussi votre propre symbolique, ce que ça vient déclencher en vous. Je vous invite à le faire ça très fortement, même si, par exemple, il y a une illustration qui vous envoie un message. Et à la fin, il y aura plus, avec 3 oracles, des messages plus personnels, puisqu'ils révéleront de vos choix. Donc, bien sûr, c'est la loi d'attraction par rapport à quand moi je les ai tirés. Ils sont tirés d'avance, par contre, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et la loi d'attraction, aussi, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous êtes ici, c'est certainement que vous avez cette attirance pour le monde invisible. Peut-être qu'il y a même des sorciers, sorcières chez vous, que vous en êtes peut-être un aussi. Donc à vous de voir. Et il y aura des messages. Alors les choix se feront un avec cette tête de mort, la muerte, bleu, le second la rouge et le troisième le vert. Voilà, ça sera en fin de vidéo et je vous ferai part d'un guidance direct de l'oracle et de mes ressentis aussi, bien sûr. Donc on y va, on commence. Alors on va commencer avec un oracle approprié puisque c'est l'oracle de Samhain. Dans la série d'oracles, les saisons de la sorcière, qui sont très très bien, je trouve. Regardez, dans le dos est magnifique. Alors on va aller voir ce à quoi il nous invite. Avant toute chose, j'aimerais bien, voilà, comme je vous avais dit, une protection avec les archangels. Voilà, j'ai été amenée à faire appel à un archange pour nous protéger, éviter de choper des mauvais esprits. Parce que là, la porte est ouverte, le portail est ouvert pour tous les esprits. Bon, après, comme nous attirons ce que nous vibrons, en général, il n'y aura pas de... Alors, Zadkiel. Alors, Zadkiel, c'est vraiment un archange très très fort. C'est un maître de guerre qui sont entrés ici. Et vous avez cette couleur violette, il est très très connecté. On va aller voir. On a Zachariel dessous. On va aller voir ce que nous dit cet archange-là. Alors, Zakiel. Son nom signifie. Alors, je regarde bien. Ah non, c'est pas tout à fait le même. C'est très proche les noms. Alors, Zadkiel. Vous avez choisi Zadkiel. Son nom signifie rectitude de Dieu, mais il est également connu sous le nom de Ezédiel, c'est-à-dire justice de Dieu.
il a la tâche de diriger le rayon violet émané de Dieu, la transformation. On est bien dans ces énergies automnales de transformation, puisqu'on est dans les énergies du Scorpion, de Pluton, où on nous demande, alors même s'il y a le Sagittaire qui est là, elles sont des énergies d'hiver aussi. Hein. Le Sagittaire, c'est vraiment croire en sa bonne étoile, croire en sa magie, pour partir à l'aventure, hein, pour partir vers l'inconnu, vers de mystérieuses contrées. Hein. Et donc voilà, cette transformation est là, avec cette énergie violette. Alors, il représente le pardon, la miséricorde et la transmutation. Il y a peut-être du pardon, se pardonner à soi, pour être dans la miséricorde, c'est dans la compassion pour soi, pour pouvoir transmuter. Se défaire de cette vieille peau, comme je disais, aux énergies automnales. Je vous invite à aller le voir, ma guidance sur les énergies, la magie d'automne, justement, puisque ça touche tout ce qui est dans le relationnel. Pour moi, c'est mon domaine de prédilection, le relationnel. Je trouve que c'est important d'avoir des relations saines avec soi-même, aussi saines avec les autres. C'est les piliers, en fait, hein, de l'harmonie, hein, puisque nous sommes des êtres, un être social, des êtres sociaux. Hein, on vit en communauté. Alors, ces dons sont nécessaires pour recevoir la pitié divine et pour recommencer sa vie à partir d'un nouveau niveau de conscience. Il y a vraiment un éveil de la conscience. Hein. C'est justement la force du pardon qui déclenche les transformations les plus profondes de l'être. Donc, on est accompagné dans cette transformation profonde de son être. C'est laisser mourir son vieux moi, son moi certainement trop égotique, pour aller vers un moi beaucoup plus spirituel, son soi intérieur, son moi supérieur. Alors, il est représenté avec les mains jointes pour indiquer la droiture et la contemplation dans la prière. Et dessous, on a Zachariel. Alors, je vais voir le binôme que ça peut faire, les deux, qui est beaucoup plus joyeux. Hein. Je vais vous le montrer après. Alors, si j'arrive à le trouver. Voilà, Zachariel dessous. Donc, on peut avoir, peut-être que vous avez plus d'affinité avec Zachariel qu'avec Zadkiel. Moi, je sais que je suis plus connectée avec les énergies, en tout cas en ce moment, parce qu'en plus, c'est l'énergie, je suis un Scorpion, donc voilà, au mois de novembre, je fête mon anniversaire. Donc, je suis plus dans ces énergies d'introspection et de transmutation et de transformation. Alors, il est également associé à la figure du dieu égyptien Amon dans diverses traditions angéliques. C'est Dieu et mon souvenir. Il joue le rôle de créateur et de dispensateur de toutes les cécités terrestres. Il représente le ici et maintenant et la générosité et la croissance. Donc, je pense qu'il est là parce qu'on va de cette transmutation qui va, grâce au pardon, à la miséricorde, qui va nous permettre d'être dans la ici maintenant et de libérer notre générosité, d'être dans cette expansion de nos dons. Ces dons sont essentiels comme les rayons du soleil apportent avec eux les semences de l'essor de la joie, prêtes à donner un début à une nouvelle vie généreuse et créative. Donc ils font un super binôme. Comme la lumière du matin, Zachariel éclaire et guide vos pensées tout au long du sentier de votre existence en vous donnant une stabilité solide pour votre esprit. Donc c'est ça, c'est aussi se reconnecter à sa lumière intérieure, à sa magie, à sa foi pour se laisser guider et aller de l'avant. La transmutation, voilà, c'est notre lanterne aussi, à l'image de la lanterne de Jack. Donc on a à la fois ce côté très spirituel relié à l'âme et ce côté très solaire, relié à notre ego, qui nous permet d'agir dans la matière, mais du coup avec un ego éveillé. Alors, maintenant que j'ai mis, voilà, on va aller voir. Ah oui, les anges de l'Atlantide sont venus aussi pour nous donner un conseil. Quand j'ai voulu prendre les autres, ils sont venus eux. Donc on va voir. Eh bien, regardez, ils nous disent d'avoir la foi. Raziel. Avoir la foi. Alors, ça peut paraître étrange de tirer des anges de cette période-là, mais ils sont toujours parmi nous. Il y a des anges, justement, qui nous permettent de transmuter, comme Zadkiel. Hein. Il y en a d'autres aussi qui sont très, très forts pour nous faire passer d'un état à un autre. De faire un nettoyage karmique, justement.
Surtout dans ces illustrations-là qui sont magnifiques. Et là, il nous demande d'avoir de la foi, ce qui va animer notre volonté. Regardez, on est dans cette couleur très spirituelle de violet. Et on revient dans cette couleur de rouge. Et là, c'est avec Amael. Il va falloir plonger dans nos profondeurs pour aller chercher ce courage-là, faire face à nos tempêtes émotionnelles pour pouvoir acter, manifester dans la matière. Là, on est vraiment reconnecté à notre chakra du troisième œil ou chakra coronal. Et là, on est plus connecté à notre chakra racine pour manifester. Alors, avec Raziel, vous voyez, on parle de renouveau aussi. On tend les bras vers un renouveau. C'est les mystères divins, Raziel. C'est l'archange émissaire divin. Foi. La foi souhaite être présente en ce moment dans votre vie et Raziel désire également vous aider. Adressez une invocation à cet archange tandis que vous faites votre acte de foi quand le courage est nécessaire afin de vous élever au-dessus de tout ce qui est familier. À mesure que vous vous engagez dans cette nouvelle aventure, les vapeurs subtiles des mystères universels vous viendront en aide. Demandez-vous, qu'y a-t-il dans ma vie dont j'aurais besoin de me libérer, vraiment de ces énergies autonales, de lâcher prise, de libération, de transmutation. Si vous voulez raccrocher, si vous vous raccrochez à une pensée, un sentiment ou une situation dont vous auriez besoin d'être libéré, ils ne feront qu'empirer. Lâchez prise et faites entrer le divin dans votre vie. Vous pouvez chanter la syllabe sacrée Om afin d'attirer le divin. Om, Om, Om. Tout au niveau de la spiritualité, tout est lié. Moi, pour moi, les anges, c'est notre part qui nous connecte à notre âme et nous connecte à notre être divin, du coup. Et pour moi, tout ce qui est au niveau des sorcières, cette magie nous connecte à la terre, à la magie de la terre, donc à notre être incarné. Après, bon, chacun le voit à sa manière. En tout cas, moi, c'est ainsi que je le perçois, que je le vis, que je l'appréhende. Alors, Amael est le guerrier sacré. Volonté, tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre-mère, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine et que nous devrions prendre exemple sur elle. Là, on a nos ancêtres qui nous demandent d'acter cette volonté. Ils sont là aussi pour nous soutenir. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël et de vos ancêtres, et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination et une telle force de guérison que vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Chantez Om 3 fois pour obtenir une plus grande clarté. On est bien dans cette énergie divine aussi, et qu'il faut faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Hum, hum, hum. Les sorcières, en se connectant à la nature, se reconnectaient bien sûr au divin, mais c'est dans la matière. Et regardez, on a à nouveau Amael derrière qui nous parle d'intégrité avec la balance. Pour retrouver l'équilibre, il est temps de retrouver son intégrité, agir en son âme et conscience, être conscient de ses actes, et pour que les choses coulent de source, il faut être connecté à son âme, pour être inspiré, faire les bons choix, les bons gestes, et comment acter notre magie, la manifester les rêves de notre âme. Et on a encore Amael derrière qui nous parle d'espoir, et pourtant ce jeu, on va vers de l'amitié avec Uriel, on va vers des liens d'âme. C'est s'unir, les sorcières d'ailleurs étaient beaucoup en groupe, en coven. Elles étaient de 13 en général. Et voilà, elles se regroupaient, elles faisaient un assemblement. Donc il y a une espèce de sororité aussi qui est demandée. On nous est demandé d'aller vers ceux qui vibrent comme nous, afin d'œuvrer ensemble aussi. Eh bien écoutez, je vais les mettre là.
Je comptais pas à la base les tirer, les anges, mais bon. Alors, on va aller voir avec le chaman. Qu'est-ce que... On nous invite. Alors, il y aura le passé, le présent, hein, ici, maintenant, enfin dans un présent proche, et le avenir. Hein. Donc ça court à peu près, voilà, 3 mois. Voilà. Et 3. Hop. On nous parle de rituel. 33, un chiffre christique, un chiffre magique, un maître nombre, hein, où il y a le 22 et le 11 réunis. Hein, il y a une très forte connexion avec l'univers, le cosmos. On est très connecté. Sens-tu les créatures sauvages liées par le sang que tu déverses dans ton art? Un rituel de dévouement pour toi-même et pour ceux dont le regard brûle, mais dont les murmures le portent vers l'inconnu. On est bien... Ouais, un rituel pour libérer les voix aussi. Hein, et nous éclairer. Aller vers la guérison aussi. Ou notre pouvoir de guérisseur et guérisseuse aussi. Alors, on va aller voir 33. Juste aller voir ce que... Elle veut nous dire, celle-ci. Je ne vais pas faire ça à tous les oracles, je vous rassure. Et j'ai une chaîne où justement je fais la guidance de l'oracle et où je fais part des messages perçus par les créatrices des oracles, qui s'appelle Guidance de l'oracle. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Et si vous voulez en savoir plus, on nous parle de dévouement et de maîtrise. Le rituel marque votre dévouement à votre art. Il souligne la nécessité de vous investir dans ce qui est essentiel à vos yeux. Aller au travail, organiser la journée de ses enfants ou faire du sport sont des rituels du quotidien. Les rituels spirituels sont aussi importants, voire plus que les petites habitudes de tous les jours. Il est essentiel de prendre le temps d'honorer votre magie et celle des forces esprits que vous invoquez. C'est un choix que vous devez faire. Cette carte vous enjoint à célébrer votre magie de façon plus profonde. Vous devez explorer votre pouvoir de sorcière et trouver le temps et l'énergie de développer votre art. Je suis là et je suis prête à revendiquer mon pouvoir de sorcière. Voilà le message que vous envoyez quand vous vous appliquez par votre intention à célébrer chaque étape de la magie rituelle. Les puissances suprêmes seront sensibles à vos efforts et accroîtront peu à peu votre pouvoir en guise de récompense. Donc, bienvenue les sorcières sur cette chaîne. Sorciers, sorcières. Voilà, donc on est accompagné. Alors en ce moment, en plus, je regarde la série Les Originels. Donc qui nous parle de vampires, hein, mais voilà. En ce moment, je suis là-dedans. J'ai déjà vu, mais bon. Alors, la citrouille, donc, va correspondre à ce qu'il nous faut lâcher, nous libérer. Libère l'esprit qui est en toi, le pouvoir fertile que tu nourris. Ta chair veloutée sur ma langue est un don que je chéris chaque jour. 30. Et bien, il est temps de se libérer du passé et d'accueillir ses qualités, ses dons, hein, tout simplement, hein, que nous avons. Ensuite, ici, à présent, nous avons la Banshee. 5. Écoute bien mon enfant, j'ai pour toi non pas une berceuse, mais un avertissement. Quand on avale un clou, c'est à l'intérieur qu'on saigne. Bien faire attention à notre parole aussi, hein, à ce qu'on nourrit comme énergie. Je vais aller voir quand même, parce que comme c'est maintenant, peut-être faire attention, hein, que c'est bien d'employer sa magie, mais faire plutôt de la magie blanche que de la magie noire, tant qu'à faire, hein, puisqu'on nous dit bien que, voilà, quand on avale un clou, c'est à l'intérieur qu'on saigne. Alors, je vais aller voir. On nous parle de mauvais présages et de colère.
Rappelez-vous que chaque fait annonce un nouveau départ. En allant de l'avant, vous permettez à une énergie nouvelle d'animer votre vie. Ne laissez pas la tristesse s'installer lorsqu'on se laisse aller à regretter ce qu'on a perdu. On ne voit pas la porte qui s'ouvre devant nous. Cette carte est un symbole de mort, mais il s'agit d'une mort symbolique et non physique. Vous êtes confronté à la fin de quelque chose. Voilà, cela ne sera pas simple et vous pleurez cette perte, mais vous avez déjà trop tardé à mettre un terme à la situation et les puissances à l'œuvre ne peuvent plus attendre. Le choix n'est peut-être plus le vôtre, vous ne pouvez plus éviter le changement que vous vouliez ignorer, vous raccrochez à quelque chose qui ne vous bénéficie plus. Emploi que vous détestez, relation qui vous épuise, un lieu où vous ne vous sentez plus en sécurité, il est temps de passer à autre chose. On est vraiment dans ces énergies-là. Je vais juste aller voir les mots-clés de la citrouille. C'est vrai que je voulais pas le lire, mais bon, il m'appelle aussi. Nous parle de protection, fertilité et prospérité. Ça peut aussi que votre lignée vous protège, hein, puisque c'était dans le passé. Et peut-être aussi révéler les dons que vous avez acquis dans des vies antérieures. Hein. Ouais, il y a une protection. Vous êtes à l'abri du danger, une présence autour de vous éloigne les terreurs, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, vos arrières sont assurés. Donc cette libération peut se faire. Hein. Ça me fait penser, quand tu as parlé de clous, aux vipères que l'on peut avaler et que l'on malheureusement nourrit par des regrets ou des remords, et qu'au lieu de, d'être venimeux avec les autres, dans la revanche, s'en libérer. Hein. C'est aussi, dans le poison, il existe aussi l'antidote. Hein. C'est là aussi pour nous faire prendre conscience de ce qui est malade en nous. Hein. Cette carte peut aussi vous indiquer, alors c'est la première, hein, que vous devriez agir pour vous libérer de personnalités négatives présentes dans votre vie. Donc c'est pour ça que je le dis, parce que c'est très en lien avec celle-là. Impliquez-vous moins dans certaines relations, fixez des limites fermes. Vous pourrez ainsi investir votre énergie là où vous en avez le plus besoin. Et vous êtes guidé pour cela, vous êtes protégé pour cela. Alors j'ai un peu trop de soleil sur l'écran. C'est un peu dommage, mais... Alors je fais ce tirage bien le 31 mois. J'aime travailler avec le ici maintenant, avec les énergies du moment. Donc sur ma chaîne, il y aura très peu de vidéos faites 15 jours avant la nouvelle lune ou la pleine lune, voilà, ou 15 jours avant les... Voilà, moi j'aime bien travailler les énergies présentes. Donc à la limite 3 jours avant, mais bon, 3 jours après, mais guère plus. Et la troisième phase, le avenir, on nous parle de divination, prendre une respiration, puis les réflexions les plus avisées sont guidées par la lumière. Vous allez réveiller vos dons de divination. Donc, ça peut aussi que vous lancez sur une chaîne, hein, pour tirer les cartes, que vous partagez cette guidance aussi avec les autres, ce don avec les autres. En attendant, vous libérez votre don, vous libérez votre intuition pour y voir beaucoup plus clair. Vous êtes vraiment guidé pour y voir plus clair. Et 14, vous voyez, 14 c'est aussi la tempérance, donc ça nous parle vraiment aussi de guérison. Puis on réussit à harmoniser les deux énergies qu'il y a en nous, hein, suivre notre intuition pour pouvoir agir dans la matière en son âme et conscience. Donc je vais quand même aller faire un petit tour, voir. 14. Vous êtes guidé, il y a des voix qui vous guident, les ancêtres vous guident. Donc écoutez bien votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous voyez, les voix. Et par les rêves, ça peut aussi, dans les rêves. Il peut venir vous rendre visite aussi dans les rêves. Conseil, réflexion, sagacité. Donc faire preuve de réflexion aussi, bien sûr, hein, d'avoir un esprit éclairé en écoutant tout simplement votre intuition. Et si vous avez quelques doutes, eh bien, vous pouvez vous tirer une carte d'oracle qui vous donnera des messages. Hein. Comme ça, cela vous aidera à voir ce que vous avez pu négliger et à prendre en considération ce que vous auriez autrement ignoré. Il peut y avoir aussi de l'écriture automatique, de la lecture dans les eaux, de la divination par les bougies,
des interprétations des rêves, comme je vous disais, de la divination par les fleurs ou les plantes, de la numérologie, moi j'adore la numérologie, chiromancie, les runes et de scrying. Alors scrying c'est quoi? Recourir à une surface réfléchissante, miroir, pierre polie, eau pour recevoir des visions. Donc voilà, vous pouvez être attiré par une de ces sources de divination. C'est un art divinatoire qui va se développer pour vous guider. Donc je vais les retourner parce que moi ça m'aide plus pour la... Alors j'ai chaud. Je sais pas si c'est le soleil à la porte ou... Une flamme qui monte, une chaleur. Allez, on va aller voir avec le premier tarot qui est le Deviant Moon Tarot. Donc un peu sombre, mais sans trop. Alors, waouh, ce qui est temps de lâcher, c'est au niveau des liens. Regardez, c'est au niveau de liens. C'est le 6, c'est les amoureux. Il est temps de lâcher des liens de dépendance affective apparemment. De revoir, de faire les bons choix. Voir si on reste avec cette personne qui peut-être nous prend le dessus sur nous. On peut être dans des relations de sauveur-sauvé, de tyran-victime, voilà, bourreau-victime. Donc faire attention, se libérer loin de se libérer. Oui, on a le pouvoir pour le faire. On a le magicien dessous. On a le pouvoir pour s'en libérer. On est protégé, on est guidé aussi pour se libérer de liens toxiques. De reprendre notre propre pouvoir, de prendre conscience que nous attirons ce que nous vibrons, que c'est nous qui manipulons nos énergies, qu'on soit conscient ou inconscient, et que nous créons ce que nous pensons. Donc si on se focalise sur nos blessures, on va attirer des relations qui vont encore plus nous blesser. 2 arcanes majeurs quand même, déjà, ça commence bien. Si c'est 1, ça fait 7. Donc ça nous demande le chariot d'aller de l'avant, d'être victorieux, de retrouver sa magie, son pouvoir, reprendre son pouvoir en main et aller de l'avant. Alors, eh bien ici et maintenant, voilà. C'est vraiment, alors c'est impressionnant, les deux sont sortis ensemble. Avec le sein de denier, c'est sortir de cette énergie de manque, de pauvreté, pour accueillir l'amour. Alors soit pour ouvrir votre cœur à l'amour, et c'est vous qui allez offrir l'amour parce que vous avez tellement bien guéri, que vous avez le cœur plein parce que vous savez vous aimer avant tout. Soit accueillir l'amour, quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous offrir son amour, son amitié, son alliance. Peut-être à la prochaine pleine lune d'ailleurs. D'ailleurs, on est avec les énergies de la pleine lune aussi en taureau. Je vous invite à aller voir aussi, puisqu'on est dans ces énergies d'amour. Et vous voyez, voilà, sortir un peu de l'ombre, ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur, parce que souvent quand on a été blessé, si un amour se représente, par exemple dans les relations amoureuses, si un amour se représente, l'occasion, voilà, d'aimer à nouveau, notre ego nous a mis des balises, nous a dit tu as déjà souffert dans une situation similaire, donc l'amour fait mal, donc sois prudent, tu risques d'y laisser des plumes à nouveau, donc marche à tâtons, voilà. Et des fois il te dit même fuis. Donc sortir de ces énergies-là, vraiment, pour aller, c'est aussi vibrer l'amour et l'abondance plutôt que de vibrer le manque et la perte. Puisque je rappelle qu'il y a, avec Benshi, il y a la mort. Donc mourir à cet être qui est dans la victimisation. Pour être dans cette énergie d'amour. Empli d'amour, on a sa coupe pleine, on va offrir l'amour. Je rappelle que nous attirons ce que nous vibrons. Oui, on a le roi de bâton dessous. Il est temps de reprendre notre pouvoir, de ranimer la flamme qui est en nous, de maîtriser nos émotions, d'éviter les passions destructrices. On peut, voilà, renouer avec la flamme de l'amour,
danser avec les flammes de l'amour sans se laisser consumer. On a appris de nos expériences là. On est capable de les gérer, de les maîtriser, de savoir s'investir sans se brouiller les ailes. Ouais, pour vraiment aller vers la réalisation des souhaits. On a le petit génie derrière. En fait, vos souhaits, la réalisation de votre souhait va dépendre de vos vibrations, tout simplement. L'univers, il répond à vos vibrations. Si vous êtes dans des vibrations d'amour, c'est aussi poser des intentions. Il va vous savoir des intentions claires, ce que vous voulez clairement, pour que l'univers vous envoie les opportunités qui vont en ce sens. L'univers vous enverra toujours le meilleur pour vous. Ici, c'est une expérience que vous devez faire pour vous délester de quelque chose qui soit assez douloureuse. Il ne vous envoie que ce que vous pouvez déjà surmonter. Vous avez la force en vous pour surmonter. Vous avez cette magie en vous. Voilà, à vous de faire, de l'actionner en écoutant votre cœur, votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur et croyez à la magie de la vie, croyez à la magie de l'amour, c'est ce qu'on vous est invité. Ah oui, j'en ai 3 qui sont sortis ensemble, alors 3 qui sont dans la même énergie. Donc ça peut être secoué pour certains. Il y a une déstructuration complète qui se fait de l'ego. On peut aussi sortir de sa tour d'ivoire, on libère son âme, sa lumière intérieure. On laisse tomber toutes les croyances, soit sociétales, familiales, tout ce qui nous a étriqués, enfermés. Pour se libérer, on a quand même, voilà, ça peut être un coup du sort aussi, ou une idée de génie, que l'on reçoit aussi, pour se libérer. On tombe les masques, et on tombe, peut-être qu'on a à nouveau l'énergie de la mort qui est là, la mort de tout ce qui nous a fermés, d'un mental trop étriqué, trop égotique, de la petite roue qui tourne dans le hamster, qui tourne dans notre... voilà, on sort de tout ce qui nous limitait, nous enfermait. C'est la fin de ce cycle, on est vraiment dans du 10, encore, et c'est la fin, et la mort, la maison Dieu, on est à la fin d'un cycle, vraiment à la fin du cycle. Et on retrouve, avec cette connexion à son âme, on retrouve son pouvoir divin, de divination aussi, de connexion avec l'univers. On reprend son pouvoir en main, sa magie. On sort de toutes ces croyances devenues obsolètes auxquelles on ne croit plus, qu'on nous a, qu'on nous a formatées. Voilà, on sort de la masse en fait. Des énergies de masse. On va vers notre propre énergie. Mais on sort du mensonge et on reprend notre pouvoir. On sort de batailles inutiles, devenues obsolètes, et tout ça c'est au niveau du mental, pour retrouver un nouvel état d'esprit et être dans cette énergie de l'empereur. Avoir un esprit beaucoup plus vif. On reprend vraiment son pouvoir en main. Nouvel état d'esprit qui va nous amener vers quelque chose, ben voilà. Ben, c'est tout simple. Hein. Ah ben. Nouvel état d'esprit fulgurant. Hein. On se libère. On sort des énergies toxiques. Des énergies basses. Pour aller vers le soleil, la guérison, vers la lumière. Hein, comme on l'avait vu. Avec Amael qui nous accompagne. Et Zadikiel. Et retrouver sa place dans le monde. Finir un chapitre. On va vers autre chose. Un nouveau chapitre dans sa vie. Alors, avec Jack la lanterne, on va aller voir qu'est-ce qu'elle va nous éclairer aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit en plus. Ben oui, 8 de pentacle, on y travaille. Voilà, ici, on travaille à cette libération de l'âme. C'est l'âme qui a été prise. Hein. Voilà. Hein. C'est comme s'il y avait eu des vampires
énergétivores. Voilà. Des vampires énergétiques. Si vous étiez fait bouffer votre énergie, votre pouvoir par quelqu'un, une relation, voilà, qui vous a manipulé. Et là, vous travaillez à en sortir, à révéler vos dons, votre magie. À reprendre votre vie en main et à être prêt à aller vers un nouveau voyage. Vous avez réussi, vous avez repris votre pouvoir en main, on est dans du bâton, votre énergie, et vous attendez le bon moment pour voler de vos propres ailes. Avec le hibou, vous êtes guidé, vous sentez guidé par votre âme. Oui, on sort des batailles intempestives pour aller vers l'équilibre. Et on se sent guidé par l'univers. Il y avait le 8 de bâton. Les choses vont aller bouger. Une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'il y avait certains liens qui nous limitaient, qui nous bouffaient énergétiquement, qui prenaient notre pouvoir, qui nous affaiblissait. On était dans une relation de dépendance ou de soumission. On s'en libère et on reprend son pouvoir. On remet de la magie dans sa vie. On y croit. On va aller de l'avant. Ben, c'est très fort. Quand je vous dis on veut aller de l'avant, vous voyez, on retrouve ce 5 de bâton qui revient. Alors, on cesse de se disputer avec les autres parce que ça nous épuise. C'est aussi des batailles intérieures qui peuvent nous épuiser énergétiquement. Et on accueille le renouveau. Voilà. Donc, il est temps de suivre plutôt son intuition et la guidance divine. Vous voyez, il y a les oiseaux, il y a le nuage. On se libère de tout ce qui est dans des énergies qui sont combatives, qui sont duels, pour aller accueillir le renouveau qui va se présenter. Vous voyez, il y a une opportunité qui va se présenter pour aller vers une opportunité qui va se présenter pour réaliser vos rêves, tout simplement. Pour voir vos vœux se réaliser. Oui, on sort vraiment de ceux qui nous empêchent de dormir, de ceux qui nous triturent l'esprit. On a décidé d'aller de l'avant, d'aller le chercher. D'aller chercher cette 9e coupe qu'on a là, hein, la réalisation de ses souhaits. On prend conscience que tout d'abord, il faut se libérer le mental de ce qui nous limite, de ce qui nous affaiblit, nous enferme, nous soumet. Donc, on peut prendre le temps de pause, hein, justement, cette période automnale, pour être à l'écoute de ses émotions, de son âme, voir les choses différemment et faire le tri avec l'amour. Hein. Pour on retrouve le valet d'épée, pour avoir un nouvel état d'esprit, et on retrouve le chariot pour pouvoir être dans la maîtrise de ses énergies, yin et yang, pour aller vers le renouveau, puisque nous avons le soleil, ce qui va permettre l'équilibre. En tout cas, c'est là. On nous dit, défais-toi de tout ce qui est négatif, de tout ce qui te met soit dans des batailles extérieures où tu puises de l'énergie, soit des batailles intérieures qui t'épuisent aussi au niveau du mental, donc tu puisses tes énergies et va de l'avant. Va chercher voilà, cette opportunité. Eh bien, regardez, là, on a eu un empereur, là, on a le hiérophante. Donc, le hiérophante, il est bien connecté hein, aussi. C'est la foi. C'est de nouvelles croyances. La foi, vous croyez en vous, en votre magie, en votre connexion avec l'univers qui vous guide dans votre vie pour faire descendre le spirituel dans la matière, pour trouver les bons accords entre votre âme, déjà, et votre ego, qui est guidé, et aller vers les bonnes relations. Page de bâton, on apprend un nouvel enseignement où on va pouvoir retrouver notre pouvoir, de nouvelles connaissances qui vont nous permettre d'aller vers un nouveau pouvoir. Être maître à nouveau de ses énergies, être maître, poser les bonnes intentions et être maître de sa vie, de ce que l'on veut réaliser, d'autant plus qu'on a l'as de bâton. Donc on reprend sa baguette magique pour agir dans la matière et faire le deuil de ce qui n'est plus. Puisqu'avant, il y a le 10, hein, de tout ce qui nous comportait comme poids qui ne nous appartenait pas. On remet à chacun
son fardeau. Ah ben voilà, tout est tombé, c'est le cas de le dire. Bon, c'est pas très grave. On a quoi? Le roi d'épée, la force. Voilà, on reprend. On a à nouveau une force au niveau du mental. Et c'est le Tarot Moon qui est tombé. Voilà, on reprend ça. On a un esprit beaucoup plus éclairé. Voilà, une force intérieure. On fait appel à sa force intérieure. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des vampires. Le petit conseil qu'il nous donne pour avancer. On nous dit de faire preuve tout d'abord de compassion, d'empathie, de sympathie, de gentillesse pour retrouver justement cet équilibre, pour lâcher le passé. Ce qui est mort, hein. Mais c'est aussi prendre soin de ses énergies, être dans l'amour de soi, dans l'amour de qui vous avez été par le passé, même si vous avez trouvé que vous aviez été, que vous aviez plus de défauts, enfin voilà, que vous en voulez d'avoir été trop crédule, d'avoir été soumis, d'avoir été faible ici là. Ayez de la compassion pour vous. Cette partie de vous est morte. Maintenant, vous avez repris votre pouvoir. Vous suivez votre intuition. Vous écoutez votre part féminine pour aller de l'avant. Trouver cet équilibre. Une guérison qui se fait. Juste aller voir si hop. On vous dit la bénédiction, c'est l'occasion de changer d'avis à propos de celui qui a de la compassion au fond de son cœur, de celui qui est bienveillant. Car la grande tendresse et le désir de soulager la misère du monde en étant gentil avec vous, en ce moment, viendront d'une source inattendue. Il y a une grande bonté dans son acte, bien que vous n'ayez jamais pensé à cette personne comme étant de nature à se soucier des autres. Moi, je dirais qu'avant tout, il faut prendre soin de soi avant tout. Hein. Voyez la malédiction comme c'était dans le passé. Peut-être que vous êtes senti maudit à un moment donné. Vous pouvez craindre en acceptant de l'aide d'être jugé comme étant faible. Lorsque vous accepterez l'aide que vous sera offerte, vous deviendrez plus fort. Et c'est cette force que l'on verra plus clairement. Voilà, vous laissez le faible que vous étiez, ou la faible que vous étiez d'avant, ou la crédule que vous étiez d'avant, ou pour accueillir la personne, maintenant la magicienne que vous êtes, hein, la personne que vous êtes pleine de vivacité, capable d'agir dans sa vie. Les ménades, folie, rituel extatique, libération de l'énergie. Vous voyez, 19, on a encore de libération de l'énergie. Se libérer aussi d'énergie toxique, de la folie. Ce que je vois, c'est bien en écho avec de tout ce qui est illusion aussi. D'énergie négative en fait. Hein. Alors, les ménades sont les prêtresses du dieu Dionysos, que les fruits de la vigne rendent folles. Elles atteignent l'extase en pratiquant un rituel pendant lequel les plaisirs charnels. Voilà, avant, on va sortir de ces énergies basses, qu'on peut associer à Dionysos, à faire trop la fête, s'occuper que de... Voilà. Dans cet espace, cette folie divine que nous avons tous, y compris vous, s'exprime et s'épuise dans une activité sécurité, dans ce frénétique, voracité, voilà. On est dans des énergies de folie un peu. Vous ne craignez rien. Alors la bénédiction serait que vous ne craignez rien en laissant s'exprimer les sentiments de bonheur intense, même d'excitation. Avoir des sentiments profonds et se laisser balayer dans l'extase est une chose magnifique que vous devez connaître maintenant. N'ayez pas peur que cela se produise dans les circonstances actuelles. Donc peut-être se rouvrir justement à l'amour, ne pas avoir peur de sourire à l'amour. Et la malédiction que vous avez peut-être pu
voir si vous avez été blessé en amour. La peur que la folie divine soit permanente, qu'il y ait une faible distance entre le bonheur de la ménade et la folie. Vous maintenir avec une bride si serrée que ce sont vos refoulements qui vous gouvernent et qui sont donc exprimés de manière malsaine. Donc il se peut que du coup vous refoulez cette envie de partager aussi à nouveau votre couple avec quelqu'un et votre joie d'être dans l'extase avec quelqu'un parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Elle a carrément sauté. Et bien on revient à l'extase, soumission, rupture, bonheur. On est dans l'extase là apparemment. Donc sortir des énergies de soumission, casser avec ça pour aller vers le bonheur, vers des énergies. Il y a vraiment avec les papillons, un réveil de l'âme. Hein. 27, ça fait 9. Et il y a aussi une fin de cycle. Oui, on vous dit dessous le monstre à l'extérieur, lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Vous avez peur, ça me fait penser à la légende amérindienne des deux loups, hein, où il y a le noir et le blanc, le bien et le mal, enfin bon, toujours dans cette dichotomie d'ici-bas, si on peut dire, hein, où on te dit que celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris, donc on a un peu peur de ça aussi parfois, parce que on a deux facettes à nous, hein, une énergie plus sombre, une énergie plus lumineuse, et parfois la limite entre les deux et on a peur de sombrer dans l'ombre, des fois, parce qu'on a peur d'être mauvais, parce que ce sont des catégories qu'on nous a inculquées, alors qu'il n'y a rien de mauvais à libérer aussi. C'est par sombre, parce qu'on peut les éclairer. On peut faire de nos défauts des qualités. Ce sont les excès qui sont nocifs. Parce que la légende, quand on l'approfondit bien, elle dit bien qu'il ne faut pas affamer l'autre. L'ombre, sinon elle va ressurgir. Donc il est bon de trouver le bon équilibre entre les deux. Et avec ce violon, on entend encore cette voix qui appelle. Voilà, avec cet oracle-là, c'est à vous de voir vraiment ce que ces images déclenchent en vous. Hein. C'est vraiment se connecter aux illustrations. Je dirais là bien plus qu'au mot. C'est la bénédiction, c'est la capacité de s'abandonner à une puissance supérieure de votre choix et est une expérience précieuse qui peut aussi assurer des niveaux enivrants de plaisir. Donc pouvoir s'en remettre au ciel, hein, au divin aussi, puisqu'on avait la carte de la divination. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau des pages? Et la malédiction, être en extase revient presque à se perdre soi-même, ce qui constitue l'un des clés de l'extase aussi créée. Assurez-vous de garder le contact avec votre âme, ayez un ami proche qui peut vous rappeler qui vous êtes. C'est aussi faire attention de ne pas partir, de ne pas être trop perché, hein, et d'avoir toujours un fil conducteur ici en bas. C'est important d'être bien aligné, centré en son cœur, à son âme, être connecté terre et ciel, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, mais se connecter à son âme pour pas se perdre aussi. Hein. Parce que, voilà, on parle souvent d'un ego trop matérialiste, mais on peut avoir une âme trop perchée aussi. Donc, l'équilibre, l'harmonie se trouve lorsqu'on harmonise les deux. Et on va aller voir avec l'oracle d'Halloween, qu'est-ce qu'il vient rajouter. On nous parle des enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Sortir des enfers déjà, hein. C'est une mort renaissance aussi. Là, on nous invite à sortir des enfers. Alors, l'enfer. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lexique, il n'y a pas de page, il faut faire au pif. Les enfers. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Un autre royaume fourmille d'ombre, nous quittons notre lit de mort pour voyager. Là où nous faisons une halte pour nous transformer au cœur du royaume des morts. Alors, si la carte des enfers se présente dans votre tirage, il vous est demandé d'examiner avec précision les mesures à prendre afin de transformer votre vie en acte à même de vous faciliter l'existence ou qui vous ressemble davantage. Cette mutation implique de changer de cap
mais peut induire procès et épreuve. Continuez d'avancer si tout s'effondre autour de vous et que votre existence vous semble dénuée de sens. Sachez que c'est temporaire, un espace inédit est mis à votre disposition pour remplir votre vie de nouveautés. On est bien dans ces énergies-là. C'est comme vous voyez si on avait laissé une peau, voilà. On avait laissé tomber un déguisement, un masque. Donc on est bien vraiment dans ces énergies-là. Alors dans le second, ici présent, le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Oui, quand vous voyez, il y avait le hibou, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus où, il y avait le hibou qui guidait. Ben là, justement, le hibou qui vous guide pour aller de l'avant, saisir les occasions, d'être qui vous êtes destiné à être. Hein. Alors, le hibou, qui est là d'ailleurs. Hein. J'adore les hiboux. Alors, où était le hibou, le hibou, le hibou? Alors, s'ils avaient fait au moins un lexique, mais même pas. Le hibou s'est envolé. Oh, punaise. Je vais faire pause pour le reprendre. Ah, voilà le hibou. Un regard sage, reflet d'une action avisée, déployant ses ailes en silence et en toute sagesse, créature de la nuit qui tout perçoit, montre-moi la voie, je prendrai mon envol et suivrai la trace. Voilà. Il fait bien le pont entre le passé et le présent. La nouvelle direction à prendre. Si un hibou ululant apparaît en ce jour d'Halloween, il souligne un besoin de conseils avisés ou d'informations complémentaires utiles avant de prendre une décision. Ainsi, vous serez sûr d'opérer de façon raisonnable plutôt qu'agir sous le coup de l'émotion. Réfléchissez sans vous laisser emporter par vos impulsions. Faites preuve de stratégie. Voilà. Ne pas agir sur un coup de folie, justement, hein, et voilà, et ne pas être dans des énergies intempestive de bataille pour faire le choix. Bien réfléchir à son souhait, à ce que l'on désire, pour pouvoir poser les bonnes intentions. Et pour le avenir, le cimetière, une peur inutile. Et bien là, il est temps d'enterrer une peur. Hein. D'aller au-delà des peurs, elle est inutile cette peur. Vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Il est inutile. L'ego a créé des peurs, il faut s'en sortir. Ça peut être la peur du bonheur, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a la peur de souffrir. Il est temps d'en sortir. Surtout que là, on le retrouve encore. Hein. On avait, vous voyez, ce 10. Voilà. On peut avoir peur aussi que les choses prennent fin avant même que ça ait commencé. D'être dans ces énergies de bataille intérieure, bataille de l'ego. On a peur. Tellement peur que ça finit qu'on ne commence pas. Se dire, de toute façon, j'ai pas de chance, ça fait... Le bonheur, c'est pas pour moi, j'ai jamais eu de chance. Voilà. Sortir de ce genre de vibrations qui sont très néfastes. Hein. Et s'en remettre au divin, au ciel, hein, être dans cet amour, croyant en cet amour universel. Je vous invite vraiment à aller voir les énergies de la pleine lune aussi et d'automne, hein, parce qu'on se retrouve cette énergie d'amour qui est là, hein, puisque la pleine lune est en taureau. Hein. Et au-dessous, vous avez les ancêtres qui parlent d'amour et d'héritage génétique. Regardez si c'est beau. Cet amour est là. Vos ancêtres vous guident dans cet amour et vous soutiennent. Hein. Alors, le cimetière. Oh, c'est pénible à trouver.
Les stèles signalent la demeure du repos de toute éternité. Or, les esprits déambulent prêts à prendre part à la curée. Si vous tirez cette carte, sachez que vous n'avez rien à craindre. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent et vous serez en mesure de surmonter les obstacles. Avant qu'elles ne vous hantent pour l'éternité, vos anxiétés, quoique réelles, devront être mises de côté. Ouais. Donc c'est la fin. Elle vous emprisonne, cette peur. Libérez-vous-en. Libérez-vous-en et reprenez votre pouvoir. N'ayez aucun doute sur votre capacité à les maîtriser et sur la pertinence de vos décisions en la matière. C'est l'énergie de l'empereur. Hop. Je voulais voir les ancêtres. Qu'est-ce qu'ils venaient nous dire? Les ancêtres, je marche dans leur sillage, dans mon fort intérieur, leur sagesse est pérenne. Je suis unique, mais reste porteur de leur héritage. Leur sang coule dans mes veines. Que l'on connaisse ou non ses ancêtres, chacun de nous est le produit de ceux qui l'ont précédé. Ce sont de nombreuses traditions païennes associées à Halloween. Nous sommes parfaitement imparfaits dans le but d'être exactement ce que nous sommes censés être. Que signifie cette assertion? Que les présents laissés par nos ancêtres en notre intention et la synergie unique réunissant le physique, le mental et les particularités physiques intrinsèques de notre nature nous arment idéalement pour atteindre notre but ultime. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et à mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu de votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maintes défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever, vous en sortirez victorieux. Et regardez dessous, on a le crâne des fleurs renaître de ses cendres. Voyez, fin de cycle, on sort des enfers et on renaît de ses cendres. Les choses vont fleurir. Alors bien sûr, ça peut être peut-être qu'au printemps, ou que cet été, que sais-je. Mais chacun avance à son rythme. Mais c'est là, cette énergie est là. Et bien, je vais garder les ancêtres pour l'instant là. On va passer au message un peu plus personnel. Donc, je vais les mettre là. Alors, avec oui, peut-être mieux comme ça. Et comme ça. Hop là. Alors, nous allons passer avec le message de nos défunts pour le groupe 1. Alors, le 1, message de vos défunts. Il y aura le conseil des sorcières, l'oracle de la sagesse des sorcières, donc la sagesse des sorcières qui vous accompagne, et avec Victoria Frances, on est plus au niveau de l'âme, au niveau relationnel justement. Alors, on a la lumière divine, on a l'accomplissement et on a l'âme du philosophe. Donc là, il y a vraiment une reprise de son pouvoir. On reprend son pouvoir en main avec le calice. On est aussi dans l'énergie du coupe, de la coupe de l'as de coupe. Donc il y a vraiment un renouveau. On est déjà dans l'amour de soi. On prend conscience de cette énergie que l'on a en soi, d'amour, qui peut être assimilée au Graal aussi, et à cette lumière divine qui nous guide sur notre chemin pour pouvoir s'affirmer. Affirmer notre détermination et aller de l'avant. Donc, je ne vous fais pas de
message de vos défunts. La lumière divine, regarde devant toi comme tout est beau et lumineux. Il ne faut plus te figer en arrière car ton passé n'a plus d'importance. Tu es libre d'avancer, d'aller de l'avant. On est dans l'énergie du 1. Donc on reprend ce pouvoir comme le magicien et on va de l'avant. Le 1, c'est une énergie yang. On va de l'avant. On va aller vers les mains tendues aussi, vers ceux qui nous aident. Avec le calice, on nous parle d'accomplissement. On va de l'avant pour s'accomplir, hein, tout simplement. Le calice, accomplissement. Tu la cherches ici, tu la cherches là. Tu es sûr d'avoir cherché partout, mais ne regarde pas plus loin qu'en toi. C'est là que réside vraiment la magie. Cette magie est mise en œuvre, sans danger, pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Prédiction des sorcières, ta quête est une forme de procrastination. Ouvre-toi l'esprit et suis ton intuition. Tu y es presque, n'abandonne pas. Quelque chose qui manquait va apparaître. Tu vas recevoir un visiteur inattendu. Travaille avec l'élément eau. Vérifie ce qu'il en est de tes émotions. Bois davantage d'eau. On est vraiment dans l'émotionnel. On est vraiment aussi dans l'énergie du scorpion qui est un signe d'eau aussi. Pour aller vers son plein accomplissement, sa détermination. Hein. Suivre son instinct pour opérer les changements. Hein. Alors, l'âme du philosophe. Alors là, on est vraiment connecté à l'âme. Hein. On a cette ouverture d'esprit aussi. Hein. Détermination, instinct, changement. Vous êtes un esprit libre et quand on vous coupe les ailes, vous vous sentez anxieux et frustré. Vous allez vous libérer d'une situation récurrente de votre vie et vous découvrirez bientôt l'objectif que vous devez poursuivre. Pour poursuivre votre quête, justement. Vous attendiez un changement depuis longtemps et maintenant, avec une agressivité calme mais famélique, vous arriverez à l'objectif que vous voulez atteindre. On est vraiment dans ces énergies hein, d'avoir foi en soi, en sa magie pour atteindre son objectif et de se sentir guidé justement sur ce chemin. Surtout qu'en 2023, on est dans un chemin spirituel avec l'énergie du 7. Hein, et on est à l'écoute de ses émotions. On est aussi reconnecté à la source. Hein, cette couple à la source divine. Pour le 2, alors on est protégé. Là on vous dit, vos défunts vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous pouvez être tranquille pour sortir de sous votre cape. Vous dissimulez sous une cape vos émotions ou quelqu'un dissimule ses émotions puisqu'il est question d'amour là. Hein. La douce danse, on vous invite à vous... Alors vu les énergies précédentes dans le collectif, hein, on vous invite vraiment à sortir de votre cachette. Et ça me fait penser à ce manteau de protection hein, qu'on peut avoir aussi sous Michael aussi. Et on peut se dissimuler lorsqu'on se sent affaibli, lorsqu'on se sent vulnérable. Et là, on vous dit que vous pouvez vous offrir à l'amour, hein, vous ouvrir à l'amour. Alors, le message des défunts. Le protecteur, où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Donne-toi le droit d'être enfin libre d'exister. Je te le répète, tu seras protégé. 27, ça fait 9, c'est à l'image de l'ermite. On arrive à la fin d'un cycle, on nous demande de suivre notre guidance intérieure, de sentir que l'univers nous protège aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment une connexion d'âme à âme avec les ailes aussi. Et de suivre sa bonne étoile. On est aussi dans l'énergie du Sagittaire, là, pour moi. Alors, la sagesse des sorcières, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cap et dissimulation, lâche toutes tes peurs et n'aie aucun doute.
Ne te cache pas plus longtemps, tu dois te montrer. Enlève ta cape, engage-toi, tiens-toi fier. Une sorcière se révèle, s'avance en sortant de la foule. Cette magie est mise en œuvre, sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Les prédictions des sorcières. La peur de la persécution prend ses racines dans une vie antérieure. Tu triompheras d'un défi lorsque tu y feras face. N'adopte pas l'avis des autres. Quelqu'un te cache quelque chose. La pièce manquante du puzzle sera bientôt révélée. Donc, voilà, on a aussi, il y a du nettoyage karmique, de la libération karmique, du nettoyage karmique, des schémas qu'on peut répéter aussi transgénérationnels. Il peut y avoir des sorcières aussi dans votre lignée. Où vous avez été dans une vie antérieure, vous avez peur d'affirmer vos dons, vos qualités ici. Et avec, on a le 2, comme vous pouvez voir. Le 2 qui nous parle d'amour, de duo, justement. Hein. La douce danse, amour, étreinte, lien. Même si aux yeux du monde extérieur, les relations peuvent sembler parfaites, il est très probable que sous la surface, il y ait un problème. Donc, il peut y avoir un problème relationnel. Hein. En effet, un sentiment de découragement ou la sensation que quelque chose va de travers pourrait vous gagner. Si vous repensez à votre ancienne relation, vous devez affronter la question une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir tourner la page et d'aller de l'avant. Si vous êtes à la recherche de l'amour, sachez qu'il pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Donc peut-être on a une peur d'aimer parce qu'on a été blessé auparavant et qu'on a encore cet ancien amour comme un spectre, un fantôme qui vient nous hanter et qui nous enchaîne aussi. Hein, dans des énergies de peur. Et pour la troisième, on nous parle de tendresse, d'amour, d'être connecté à l'amour universel aussi, pour pouvoir diffuser cet amour. 19. Et on a encore un fin de cycle. Hein. La roue qui tourne aussi. On nous parle d'un nouveau parcours. Au niveau du cœur, à travers la forêt, on laisse une situation voilà, où on avait pu s'engager. On a le 13, on avait pu s'engager, mais on sait qu'il faut le quitter. C'est peut-être un engagement, un mariage dans lequel on était, et devoir le quitter pour aller de l'avant vers autre chose. Et cet amour, cette tendresse peut s'intensifier à l'état, au printemps, où on sent fleurir en soi cet amour aussi. Hein. S'intensifier, et c'est peut-être pour ça qu'on quitte une situation, parce que c'est peut-être un autre amour aussi, qui nous appelle quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec notre âme. Hein? Alors, le message des défunts. La tendresse. Ton âme te définit sur cette terre. Elle est la résonance de tes anciennes vies. Fais-lui un peu de place pour la laisser être en accord avec l'harmonisation de tes énergies. Le nuage gris au-dessus de ta tête en ce moment-là s'en ira. Alors peut-être peur que des échecs recommencent. Des échecs amoureux peut-être aussi. Hein. Donc peur de ne pas avoir droit peut-être à l'amour. Avec l'ITA, intensification. Tout ce que tu fais et tout ce qui est fait, le porteur de vie, le soleil du cœur de l'été, en intensifie la puissance. Il te gratifie de force pour que tu affirmes ton pouvoir sur la durée. Cette magie est mise en œuvre, sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Posez ces intentions aussi maintenant, en période d'automne. On fait le grand tri, on pose ces intentions, ces nouveaux projets, ces nouvelles graines. Elles peuvent prendre forme justement au printemps, éclore au printemps et les récolter à l'été. Alors, la prédiction des sorcières. Ce que tu attendais porte ses fruits pendant ces mois d'été. Brille avec éclat. N'abandonne pas ton pouvoir personnel. Avance sans peur. Fais appel à la force des dieux du soleil pour faire la percée. Donc, on a la fête justement de Louganesh, je sais plus Louga, qui parle de lumière, qui est au mois d'août, justement. Je suis désolée, je voulais baisser, j'ai monté. 13.
on voit qu'on laisse quelque chose, hein. On est en pleurs, là, on laisse quelque chose et on va vers autre chose. Il y a une robe de mariée, donc ça peut être aussi le souvenir et le fantôme d'un divorce ou d'un mariage qui a mal tourné, qui plane encore sur nous et qu'on a peur de s'investir à nouveau dans de l'amour, ou peur d'écouter sa passion, justement. Mais là, on est invité à aller de l'avant, hein, avec l'énergie du 13. Après, ça donne 4, c'est vraiment pour reprendre son pouvoir. À travers de la forêt, changement, nouveau parcours, décision. Vous pourriez avoir la sensation de vous trouver dans une situation que vous voulez fuir. Le fait de changer votre parcours et de partir en quête de nouvelles possibilités ne devrait pas vous faire sentir coupable. Suivez votre cœur. Il vous faudra peut-être une certaine dose de courage pour faire accomplir les changements souhaités, mais le moment est venu de considérer les options disponibles. Ça peut être aussi que vous avez enterré vos dons magiques, hein, vos dons de divination, puisqu'on avait quand même la divination, et qu'il est temps de les retrouver peut-être dans cette vie-là aussi. Hein. Voilà. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. En tout cas, je vous souhaite un bon passage vers cette nouvelle année celtique, hein, puisque c'est une nouvelle année celtique, et une belle communication avec vos défunts qui sont toujours là pour vous guider et vous protéger. Namasté.